tu es un enfant de Dieu, tu es un porteur de solutions partout, bien-aimé, où il y a des problèmes. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas à toi de chercher la solution. Amen. Mais c'est toi d'apporter la solution là où il y a les problèmes. Lorsque tu es enfant de Dieu, bien-aimé, les challenges ne s'éloigneront pas de toi. Mais Dieu qui a dit qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il ne te délaissera jamais, sera toujours avec toi. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque tu es né de nouveau, il faut savoir à qui tu appartiens, quel est le camp que tu fais partie. C'est-à-dire, quel est ton langage, bien-aimé, devant les situations que tu traverses. Quel est le langage, la confession que tu fais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est facile de dire, oui, je crois en Dieu. Bien-aimé, ta croyance se démontrera face aux difficultés que tu vas traverser. Lorsque tu as reçu Jésus, lorsque tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, bien-aimé, tu n'es plus n'importe qui. Tu es le représentant du royaume des cieux sur la terre. Amen. Et que celui qui te touche, bien-aimé, ne t'a pas touché. Il a attaqué Dieu. Et parce qu'on ne peut pas vaincre l'Éternel, rassure-toi que tu sortiras toujours vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. Ah oui, Dieu n'a pas besoin d'un concours pour t'appeler à son œuvre. Alléluia. Il n'a pas besoin que tu aies un master forcément. Non. Bien-aimé, il a besoin des cœurs disposés. Amen. Des cœurs purifiés. Des cœurs humbles, loyaux. Les cœurs qui peuvent, bien-aimé, s'humilier. Alléluia. Amen. Alors mon frère, dis à ta soeur, comment tu te vois selon Dieu? Touche ta soeur, dis-lui comment tu te vois selon Dieu. Alléluia. Non, c'est pas amen que je veux entendre. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Comment tu te vois selon Dieu? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle se voit grande. Alléluia. Et toi, tu te vois comment? Très rapidement, on va regarder ce passage biblique. Juge chapitre 6, le verset, bien-aimé, 13 à 16. Juge chapitre 6, le verset 13 à 16. Juge chapitre 6, le verset 12 à 16. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 12. Et l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, le Seigneur est avec toi, toi puissant et vaillant homme. Verset 13. Et Gideon lui dit, ô mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces miracles que nos pères nous ont racontés, disant, le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Mais maintenant le Seigneur nous a abandonnés et nous a livrés aux mains des Midianites. Verset 14. Et le Seigneur le regarda et dit, va avec ta puissance et tu sauveras Israël de la main des Midianites. Ne t'ai-je pas envoyé? Verset 15. Et lui dit, ô mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici, ma famille est pauvre à Manassé et je suis le moindre dans la maison de mon père. Verset 16. Et le Seigneur lui dit, d'autant que je serai avec toi et tu frapperas les Madianites comme un seul homme. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'histoire de Gédéon qu'on appelle encore Jérubal. Amen. Gédéon se voyait toujours comme le dernier. Amen. Bien-aimé, Dieu apparaît à Gédéon. Il dit, Gédéon, c'est toi qui sauveras Israël. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es un porteur de solutions partout, bien-aimé, où il y a des problèmes. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas à toi de chercher la solution. Amen. Mais c'est toi d'apporter la solution là où il y a les problèmes. Amen. Voilà Gédéon. La Bible dit que Dieu lui dit, mon ami Gédéon, toi, tu vas délivrer ton peuple de la main des Madianites. Les Madianites est un peuple ennemi de Dieu. Tellement ennemi si bien que il menaçait les enfants d'Israël. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Lorsque tu es enfant de Dieu, bien-aimé, les challenges ne s'éloigneront pas de toi. Mais Dieu qui a dit qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il ne te délaissera jamais, sera toujours avec toi. Alléluia. J'ai donc pensé que le fait que Jésus, Dieu lui est apparu, il croyait que non, il ne devrait pas avoir les problèmes. Bien, mais je vais te dire une chose, frères et sœurs, lorsque tu es né de nouveau, il faut savoir à qui tu appartiens, quel est le camp
petit. Dieu l'appelle vaillant héros. Il se voit comme un zéro. Il se voit toujours. C'est-à-dire, quel est ton langage, bien-aimé, devant les situations que tu traverses? Quel est le langage, la confession que tu fais? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est facile de dire, oui, je crois en Dieu. Bien-aimé, ta croyance se démontrera face aux difficultés que tu vas traverser. Alléluia. Bien-aimé, quel est ton langage? Je vais vous dire ce que la Bible dit: à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Bien-aimé, quel est le style de langage? Comment tu te vois? Reconnaître comment est-ce que tu te vois, c'est la confession que tu proclames face à l'adversité. Quand tu es dans les problèmes, quel est ton style de langage? Alléluia. Bien-aimé, écoutez, Dieu a dit à Gédéon: va avec la force. Je suis venu te dire, lorsque tu as reçu Jésus, lorsque tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, bien-aimé, tu n'es plus n'importe qui. Tu es le représentant du royaume des cieux sur la terre. Amen. Et que celui qui te touche, bien-aimé, ne t'a pas touché. Il a attaqué Dieu. Et parce qu'on ne peut pas vaincre l'Éternel, rassure-toi que tu sortiras toujours vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. Ah oui, oui, j'ai donc sauvé tout comme un. Il dit, ah, Seigneur, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je vais vous dire, Dieu n'a pas besoin d'un concours pour t'appeler à son œuvre. Alléluia. Il n'a pas besoin que tu aies un master forcément. Non, bien-aimé, il a besoin des cœurs disposés. Amen. Des cœurs purifiés, des cœurs humbles, loyaux, les cœurs qui peuvent, bien-aimé, s'humilier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors, quel est ton niveau de confession? Il faut que ta confession change. Tu es la tête, jamais la queue. Même si tu vois le contraire, confesse la parole. Fais confiance à ton Dieu. Jésus a dit, le malheur atteindra souvent le juste, mais lui, l'Éternel, il en délivrera toujours. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je te rassure que devant quelle que soit la situation, il sera toujours avec toi. Tu ne seras jamais seul. Le jour où Dieu va cesser, il faut savoir que tu as désobéi à l'Éternel. Alléluia. Lorsque tu désobéis à l'Éternel, c'est un coup-circuit, bien-aimé, qui vient s'interrompre entre ta relation et le Seigneur. Parce que Dieu est 3 fois saint. Il a en horreur le péché. Amen. Bien-aimé chrétien, désirons à écouter Dieu. On gagnerait à aller vite en écoutant le Seigneur. Et si quelqu'un m'a compris, bien-aimé, tu gagnerais vite à réussir en obéissant à l'Éternel. Tu gagnerais vite, bien-aimé, à aller plus loin en marchant sur les pas du Seigneur. Amen. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Change ta manière de confesser. Change ta façon de confesser la parole. Change ta façon de te voir. Non, bien-aimé, arrête de pleurer. Cesse, sors du doute, sors de l'incrédulité. L'incrédulité, le doute, bien-aimé, c'est la seule âme, bien-aimé, qui maintient le chrétien dans l'ignorance totale. Et tu n'es pas une ignorance ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si les choses s'écroulent autour de toi, sache que le Dieu qui a dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je serai toujours avec toi. Il sera avec toi aussi longtemps que tu lui seras fidèle. Reçois la grâce pour avancer dans la sainteté au nom de Jésus. Reçois la force pour réussir devant les épreuves au nom de Jésus. Reçois la grâce pour triompher de tous tes challenges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune puissance des ténèbres n'aura raison sur ta vie au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.